L'aventure. C'est de la nouveauté et du courage. C'est sortir de sa zone de confort pour mieux l'élargir. Ça grimpe, hein. C'est l'imprévu. Je vous explique comment créer sa propre aventure. Il y a plein de manières de se créer une aventure. Pour celle-ci, ma recette magique, c'est des contraintes pour un maximum d'inattendus. Salut, aujourd'hui on a culot, je me lance sur la grande traversée du Jura en vélo. Le but c'est de sortir complètement de ma zone de confort, donc j'ai juste une trace GPS sur ma montre et c'est tout. Il n'y a rien de planifié. Je sais pas où je dors ce soir. Pour pimenter un peu les choses, l'idée c'est de pas utiliser le téléphone en journée. Il faut savoir que j'ai jamais fait de vélo itinérant, donc je découvre complètement, ça va être tout nouveau. J'ai aucune idée de mes capacités, de ce que je suis capable de faire. Voilà le départ. Les premières montées sont physiques pour moi, et mon dérailleur déraille. Il va falloir que je trouve une solution pour me laver les mains. Il est mal réglé, donc je n'ai pas accès aux petites vitesses. Second souci, je n'arrive pas à trouver de boulangerie. Là sur toute la route j'ai croisé qu'un seul supermarché qui est fermé, donc je sais pas ce que je vais manger à midi, si je vais manger. Voilà. Bon, j'ai appelé une auberge, l'auberge du Plane, qui est ouverte jusqu'à 14h. 13h15. Il y a 25 minutes de vélo pour y aller. Bon, j'ai pu trouver une auberge là où j'ai pu manger. J'ai fait une petite sieste. Je suis complètement vanné. Dès le premier jour, ces contraintes fonctionnent. J'ai du hasard et de la difficulté. Peut-être même un peu trop. Ou pas. Voilà, on est en haut de Bellegarde, donc là on a une grosse descente, et puis après peut-être l'endroit où dormir. Hier c'était un peu éprouvant, 70 km et 1300 mètres de dénivelé. Aujourd'hui ça devrait être un peu plus light, 36 km et 1100 mètres de dénivelé. Dans l'idée le mieux ce serait de commencer à attaquer les étapes d'après si possible, parce qu'ils annoncent des orages. Avant de se lancer à l'aventure, la première étape c'est de définir ce que signifie l'aventure pour soi. En effet, chacun en a une conception différente en fonction de son expérience, ses désirs, ses perspectives. Pour se créer une aventure, ce qui est important, c'est d'avoir une motivation saine. En ce qui me concerne, j'ai toujours tout planifié, et s'il me manque une info, je consulte immédiatement mon téléphone. Pour moi ici, l'aventure, c'est justement de me couper de tout ça, ce dont j'ai l'habitude. Effectivement, pour d'autres, l'aventure, ce serait de ne pas avoir de carte, pas de destination, pas de tracé. Mais c'est pas grave, ce qui compte, c'est que ce soit une aventure pour soi. J'ai loué un vélo, j'ai pris un peu ce qu'il y avait. Du coup j'ai pris ce qui s'appelle un gravel. Il y a 7 vitesses. Ils avaient plus de sacoche, du coup j'ai pris un énorme sac à l'arrière là. C'est lourd à monter et ça descend plus vite. Zut, j'ai pas pris mes skis. Troisième jour, on a tapé l'étape 4. Cette nuit il a fait un peu froid, il a fait 1 degré. Le cuissard c'était un bon achat parce que sinon je pense que j'aurais été très rapidement à cause de douleurs. Voilà. Et là, même pas 100 mètres après être parti, petite surprise. Bon, bah, j'ai la roue qui vient de se barrer.
Pardon. Bon voilà, c'était une attache de rapide, je sais pas ce qui s'est passé, ça s'est détaché. Pas très rassuré, j'ai refixé les roues. La bonne nouvelle, c'est que la roue avant qui frottait depuis 2 jours a arrêté de frotter. J'arrive à Morée. Ces aqueducs ferroviaires sont impressionnants. La grosse surprise, c'est une route réservée au vélo. Oh là là. Ah, c'est super beau là. Quel changement par rapport au jour d'avant. Ah, c'est un délice. Génial. Ce qui est cool, c'est qu'il y a le marquage. Ce qui est moins cool, c'est les 14% là. On joue actuellement à 5 km/h. Putain, ça grimpe. Hein. Je me suis fait aux contraintes et aux difficultés de cette nouvelle activité. Et là, ce qui était une aventure devient un voyage. Alors c'est hyper sympa parce que depuis tout à l'heure on longe la Seine. Et c'est adorable, on voit pas parce que c'est dessus la rambarde. Mais c'est magnifique. C'est vraiment très mignon. Je termine la journée à Mout pour aller voir la source du Doubs. Voilà donc la petite popote du soir, avec la tente qui a été montée là-bas. Voilà, passer la nuit à Mout, la commune la plus froide de France. Et il faisait froid, il a gelé, le vélo a gelé ce matin. Et puis on est reparti direction Pontarlier ce matin. Château du Duc des Joues. C'est magnifique. Trop bien. Chaque virage, il y a un nouveau paysage. Bon, c'est la fin du chemin du train. Ah la vache. À 300 mètres comme ça va être compliqué. Hein. Est-ce que c'est l'arrivée là-bas? Une question. Hein. Pas fini. Bon, fin du 4e jour. La journée était vraiment cool. J'ai adoré le passage avec le chemin de fer. Beaucoup moins de voitures. Donc là, j'ai vraiment aimé cette journée. Donc il reste 3 étapes à partir de demain. Et là, je campe juste à côté de la source du Doubs. Il n'y a pas grand monde. Et il y a le belvédère là-bas où il y a une vue géniale. C'est reparti, jour 5. Je perds le compte.
fromage local. Super bon. Bon, fin de l'étape 9, on réattaque direct l'étape 10, sans transition, et on attaque pour une grosse montée. Il y a le GR5 jusque là. Bon, j'ai passé la nuit au camping de Saint-Hippolyte, et là il est 7h, je me suis levé très tôt parce que il n'y a qu'un train que je peux prendre qui est à 11h50, donc faut pas que je le rate. Direction Montbéliard. Le traditionnel traversée de vache. Bien arrivé à Montbéliard, donc là je suis au parc du Pré-la-Rose. J'ai fini la grande traversée du Jura en vélo en à peu près 5 jours et demi. Ça s'est très bien passé, tout l'inconfort du début de tout ce que je connaissais pas, en fait à la fin c'est devenu très rapidement une routine au bout de 2-3 jours. La grosse difficulté à monter l'école, c'était plus abordable après, sur la suite. Sur les passages que j'ai vraiment adoré, c'était le chemin de fer. Là. J'ai beaucoup aimé aussi les passages dans les gorges, donc c'était cool. J'ai réussi à avoir mon train, c'était une belle traversée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, à mettre des pouces, des commentaires, partager. C'est important pour la chaîne et pour moi. Pour ma part, dans quelques semaines, je pars sur la traversée sauvage des Alpes. Donc si le projet vous plaît ou vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à participer sur le Tipeee qui est en description. Et puis il y a d'autres vidéos qui arrivent bientôt. Salut!